verrez, mon petit Jean-Pierre, c'est une petite boule de poil sans défense. Ma parole, quand je rentre le soir chez moi, il me fait une fête. Il me fait une fête, t'as jamais vu ça, il me regarde comme ça, il me saute dessus, tu sais, il jappe, tu vois. Il jappe comme ça, il jappe. Et je sens, tu vois, il est comme ça, il essaye de me caresser avec ses petites mimines, là. Et comment on appelle ça, les mains des chiens? Des pattes? Des pattes. Avec ses petites patounettes, là. Il essaye, je le vois, il essaye. Il me regarde comme ça, je sens qu'il veut me dire quelque chose. Il me regarde comme ça, il me fait comme ça. Tu sais ce qu'il fait? Il fait un truc extraordinaire. À chaque fois que je lui lance la balle, tu sais ce qu'il fait? Mais il la rapporte. Ah, t'es super fort en chien, toi. J'aimerais le voir, ton petit Jean-Pierre, là, il est comment? Il est très trognon, très trognon. En plus, les chiens m'adorent. Ouais, ça j'ai remarqué. Tu plaisais surtout aux chiens. Non, arrête, Non, je veux dire par là que t'avais du succès avec les chiens. Bah merci, John, c'est sympa. Non, attends, écoute, te vexe pas. Comme le chien est le meilleur ami de l'homme, à force de fréquenter des chiens, tu vas finir par tomber sur des hommes. En suivant la laisse. Le mardi, je passerai voir ton petit Jean-Pierre, et puis comme ça, je ferai un petit coucou à ta mère. Impossible, ça va pas. Impossible. Ma mère ne peut entendre parler de chien, sous prétexte que le rottweiler de mon frère, il a croqué les oreilles de mon oncle il y a 2 ans. Plus de chien à la maison. Bah, il est où ton Jean-Pierre, alors? Il est chez la nourrice pour chien. Tu veux dire au chenil? Non. Chez la nourrice pour chien. C'est une dame qui s'en occupe toute la journée. Ah bon? Oui. Fais attention, hein, parce qu'il va s'attacher à la nourrice et après il va plus te reconnaître. Hein. Tu crois? Bah ouais, attends, c'est elle qui lui donne à manger, qui change ses couches. Après que ça, il s'habitue, hein, tu sais, ça va vite. Hein. Bonjour madame, c'est le père de Jean-Pierre. Le maître, oui. Vous pouvez me le passer, s'il vous plaît? Faut que je... Béa, tu peux me passer une radio, s'il te plaît? Et tu t'intéresses à la médecine, toi, maintenant? Tiens. Non, je vais lui décrire un os, ça va lui ouvrir l'appétit. Mon ami, je te pardonne. Mais pourquoi donc? Allons. Oublions querelles et bêtises. Glorifions nos différences. Rendons-nous sur la grève. Et marchons ensemble, main dans la main, dans les vagues de l'océan déchaîné. Alors, je tiens bien ou pas, là? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est marrant, ouais, mais parce que quand je t'écoute, là, tu me rappelles Jean-Luc Vigneault. C'est qui, Jean-Luc Vigneault? Non, parce que, en fait, le rôle, là, que tu t'auras si tu réussis l'audition. Ouais. Et le mec, il est un peu... Hein? Quoi? Il est un peu... Hein? Hein? Quoi? Tu vois ce que je veux dire? Non. Il aime les garçons? Ah, oh, 2 secondes, pas du tout. Tu me vois, moi, jouer le rôle d'un... Ah, il est normal, c'est des copains, c'est tout. C'est normal, des copains qui vont main dans la main dans les vagues de l'océan déchaîné. Ouais, c'est normal. C'est leur loisir, c'est tout. Il y en a, ils ont des loisirs, ils font football. Et ben eux, leur loisir, c'est marcher main dans la main dans les vagues de l'océan déchaîné. Je te cite la suite alors. Hein. Vas-y, je t'en supplie. Alors, oh Steve, j'aime ton grain de peau, j'aime ta façon de prendre la lumière. Je dis pas bien peut-être, je sais pas. Bah, ça faut être bien. J'aime toi. Ça te choque pas, non? Non. Ça te plaît presque? Bah c'est bien. Hein? Ça m'étonne pas, ouais. T'as changé, hein? T'es bizarre. Et puis attends, tu m'as parlé d'un Jean-Luc Vigneault. Ouais, Jean-Luc Vigneault, ouais. Ça doit être un comédien, ça. Hein? Un grand comédien, ça. Il joue dans quoi, lui? Non, c'était un ami d'enfance. Et? Il était PD. Hein, mon petit bébé, c'est ton pépère. C'est moi, je t'ai ramené ton 4 heures, ta petite friandise préférée. Tu vas être super content. C'est pour qui, ça? C'est pour qui? Alors? Mâche, regarde comme tu fais. Comme ça. Mâche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, la petite boule de poil sans défense? Ouais, c'est lui. Jean-Pierre,
te présente Béa. Béa, Jean-Pierre. Enchanté. Mais non, j'ai jamais vu un truc pareil, moi. Qu'est-ce que c'est comme animal? C'est un malinois du Bengale. Les fakirs avant, ils s'en servaient pour éloigner les tigres. Là, oui. On dirait qu'il grogne un peu, non? Non, pas du tout. Là, au contraire, il te fait la fête. Il a envie que tu le caresses. T'es sûr qu'il a suffisamment mangé, hein, parce que maman, c'est de la viande et je voudrais pas trop qu'il mue. Comme ça, voilà. Ah oui, il est bien, hein. On a envie d'avoir le même. Ça n'existe pas en miniature, non? Attends, là, il a que 6 mois. Hein. Il va encore tripler de volume. Et tu sais quoi, Béatrice, faut que je te remercie, ma parole. Ouais. Parce que tu m'as ouvert les yeux littéralement. Quand je regarde bien, la nourrice, elle s'en occupait super mal. Ouais, c'est dit, hein. La dernière fois, elle accusait Jean-Pierre de lui avoir mordigé le ventre pendant qu'elle le caressait. Parce qu'elles peuvent être chiantes, ces femmes enceintes. Bah écoute, j'étais très heureuse de le rencontrer, mais maintenant tu le remportes, hein? Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Je peux pas, faut qu'il reste ici le temps que je prépare le terrain à ma mère. Sinon, elle va gueuler, je la connais, elle va être hystérique. Non, mais ici, c'est un hôpital, hein. Mais quoi, 2-3 jours, un mois grand maximum, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas... En plus, il est hyper distrait, il parle pas. Regarde, il reste comme ça, il fait rien, il fera rien faire. Ça sera notre secret à tous les deux. Oh, un secret qui pèse 80 kilos et qui avale 2 kilos de viande à chaque repas, ça va vite s'ébouffler, hein. Comment tu me regardes, toi? Hein, comment tu me regardes? T'as envie d'aller te promener, toi, hein? Oui. Jamais il va sortir le petit Jean-Pierre. Allez, viens. Viens. On y va. Allez, allez, promener. C'est le gros Jean-Pierre qui va promener le petit Jamel, là, hein. Jamel, c'est plus possible pour ta bête sauvage, là, hein. Jean-Pierre est une bête sauvage? Ouais. Il lui manque que la parole. Ah ouais? Et la propreté aussi, je peux te dire. Ok? Il y en a plein de couloirs, la merde. On va pas pouvoir accuser éternellement le vieux de la 212, hein. Je vois bien que t'as pas de chien. Ouais. On apprend beaucoup des chiens. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, depuis que j'ai un chien, je sais exactement ce que ça mange, un chien. Ah ouais? Je peux te le dire, moi. Non, 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 non. C'est bien ce que ça mange un chien maintenant. Mais tu sais, moi aussi j'apprends beaucoup des chiens en ce moment. Tu sais, par exemple, le chien de mon voisin, un cocker. Bah tu sais, grâce à ce petit cocker, j'ai appris qu'en enfonçant un tournevis dans l'œil, il y a du jus qui sort. Moi je dis, le chien c'est le meilleur ami de la plus noble conquête de l'homme. Ah ouais? Ouais. Ben moi je dis que ta plus noble conquête de l'homme, faut que tu la fasses dégager de l'hôpital. Parce que Clara, elle va commencer à s'énerver, ok? Est-ce que moi j'ai dit quelque chose le jour où t'as hébergé dans l'hôpital? Les deux trucs là, avec les cheveux comme ça là. Comment ça s'appelle déjà? Tu sais, avec tu sais, les trucs là qui, quand même ça mange comme nous, tout ça fait. De filles. Devinez quoi? T'as été pris pour ton rôle. Comment tu sais? Je sais pas, j'étais sûr. Le rôle, il était pour toi. C'était quoi le rôle? Il jouait un PD, c'est pour ça. C'est facile, toi, tu sais bien faire ça. Ça va pas ou quoi, oh? C'est un rôle de composition, ça, hein? Oh là là, regarde comment il s'énerve. Non, parce qu'il est à fond dans son rôle, là. Non, mais oh, j'ai été embauché sur mon talent, je vous préviens. Ouais, mais c'est bien connu, hein, dans le monde du spectacle, on est embauché pour son talent. Mais vous êtes des petits jaloux, voilà ce que vous êtes, c'est tout. Vous êtes que des petits jaloux. Parce que moi, je peux vous dire, hein, Fanfan, il m'a... Ça va, François. Ah ouais, François. Ouais. François, mon metteur en scène. Ouais. Ok? Il a jamais engagé quelqu'un pour son cul, hein. D'accord? Et ça, il me l'a répété toute la nuit. Regarde, avec Fanfan, il a ses petites affaires de comédienne. Sabri, faut assumer sa part de féminité qu'on a en soi. Il n'y a pas de problème. À propos de Jamel, en tout cas, le chien de ma mère, tu vois? C'est un vrai bonhomme, moi. C'est un mâle. Parce que je trouve ton chien, il pisse un peu comme une meuf. Hein. Viens ici, reviens. Mon chien, il pisse comme un homme, mon chien. C'est pas un PD, mon chien. Hein. Est-ce que c'est un PD, mon chien? Franchement. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, Jean-Pierre, ne viens jamais ici. Il de rester à ta place. Mais t'es fou ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une peluche? Tu veux que je la nettoie? Ah,
C'est Youpi, le chien de promotion Strauss. Eh mais t'es fou, Florent. Eh, t'es un assassin, t'es un meurtrier, t'as tué le chien du professeur Strauss. Espèce de fou, j'ai enfanté un meurtrier. C'est quoi ça? C'est un chien. C'est Jamel. Est-ce que tu sais qu'on est dans un hôpital ici? Eh, tu me prends pour un débile, toi, j'ai l'impression. Hein. C'est marqué sur le panneau bleu et blanc, là, sur le parking en bas. Devinette, quelle est la différence entre un chenil et un hôpital? Attends, bouge pas. Un chenil, c'est là où on fait garder les animaux. Bien. Hein? Attends, et ne me dis rien. Hein. Un hôpital, c'est pas là... Attends, ne me dis rien, je t'en supplie. C'est pas là où on fait- Tranquille, Kleps. Écoute, si je te dis que c'est une personne très très influente qui pourrait changer carrément ta vie et qui veut préserver son anonymat, tu me crois? Non. C'est toi? Oui. T'avais déjà fait le maximum le mois dernier avec les rats d'égout, mais alors là, franchement... Arrête, je t'en supplie, ne me parle pas des rats d'égout, je te jure, je suis carrément effondré à chaque fois que tu m'en parles, parce que je te jure que... Jamel, t'arrêtes tout de suite. Je sais que c'est toi qui as vendu les rats d'égout au laboratoire. T'es au courant? Oui. Ton chien, là, tu rêves? Mais c'est pas pour moi que je l'ai amené. C'est pour qui garde l'hôpital. C'est un chien de garde d'hôpital. C'est pour les faussaires, les usurpateurs, les voleurs. Et les voleurs de poules même, je dirais. Depuis qu'il est là, tu remarqueras, il n'y a plus de vol de poules. T'as 5 minutes pour le faire disparaître. Bon, écoute. C'est un chien d'aveugle. C'est mon chien d'aveugle. J'ai été voir le médecin des yeux récemment. Ça reste entre nous, je t'en supplie. Il m'a dit que j'avais perdu 1/10 de l'œil droit. Alors 1/10 de l'œil droit, 1/10 de l'œil gauche. Dans 2-3 mois, je vais finir complètement aveugle. Comme c'est Jérôme. Bon, alors deux choses. Premièrement, tu confonds avec Gilbert Montagnier. Deuxièmement, tu as exactement 4 secondes pour faire disparaître Jean-Pierre, sinon j'appelle la fourrière. C'est clair? T'aimes pas les chiens. Quand on n'aime pas les chiens, on n'aime pas les hommes. Tu veux dire une chose, plus je vois les chiens, plus j'aime les hommes qui n'ont pas de chiens. Espèce de chienne. Attends, mais préviens-moi quand tu l'amènes, là, c'est quoi ça? Eh Béatrice, ça tombe super bien que je tombe sur toi. Quoi? Est-ce que tu peux me rendre service? Non, vraiment, écoute, tu peux pas dire non, je m'en souviendrai toute ma vie, moi et ma famille, sur 10 générations. Et ton prénom sera synonyme de félicité. Hein? De quoi il s'agit? Je savais que je pouvais compter sur toi, t'es une vraie amie, en parole. Eh, je vais mettre des posters de toi dans toute ma chambre. Béatrice, Oui. j'aimerais, s'il te plaît, si tu ne vois pas d'inconvénient, que tu me gardes Jean-Pierre. Mais arrête, pas très longtemps, juste 20 ans. Juste 25 jours. C'est juste que tant que j'en parle à ma mère, je peux pas le laisser au chenil, c'est impossible. J'ai parlé avec le patron du chenil, c'est un psychopathe. Il a des manteaux de fourrure de chien. Sur lui. Et Jean-Pierre, il a pas envie de finir en manteau de fourrure de chien. Oh, non, mais attends, Jamel, moi j'habite un 2 pièces, pas un zoo, hein. Puis qu'est-ce que ça mange, ces bêtes, là? T'as des chèvres vivantes chez toi? Des chèvres, tu veux dire l'animal? Ouais. Ou sinon des os, tu lui donnes des os, il aime bien les os. N'importe quoi, du fémur, du tibia, ou du ménisque. Il aime bien le ménisque aussi. Simplement, faut bien lui prémâcher avant. Et après, tu lui donnes. Parce qu'il est faible de la dentition. Je sais que j'ai trouvé des fémurs, moi, ici. Mais n'importe où, tiens, l'opéré de la chambre 78, il a été amputé ce matin. Il doit sûrement lui rester des restes. Tu lui dis gentiment, est-ce qu'il vous reste des restes? C'est amputé. De la chambre 78, lui dis. Vous m'avez demandé, professeur? Oui, c'est gentil d'être venu si vite, Gérard. Moi, c'est Clara, professeur. Vous n'auriez pas vu un ensemble à raclette? Un ensemble à raclette à l'hôpital? Non. Le nouveau scanner a pourtant été livré. C'était pourtant clair avec le représentant. L'hôpital achète un scanner et moi, en échange, il me donnait un ensemble à raclette. Enfin, le professeur, il faut pas vous mettre dans un état pareil, enfin. C'est à cause de Youpi. Youpi, le chien. Mon chien, il est... Je suis désolée, professeur, je savais pas que vous aviez un kleps. Enfin, je veux dire un chien. C'est un petit bichon. Et là, il avait de la famille, des sœurs, des frères, des amis. Christine. Je peux vous appeler Christine? Si ça vous soulage. Plus rien n'est pareil depuis la mort de Youpi. Il y a un avant et un après. Je ne peux plus voir une boîte de frolic sans pleurer. Moi, c'est pareil avec les oignons. Youpi est presque mort dans mes bras. Il m'a regardé avec ses gros yeux de bichon. Et avant de rendre l'âme, vous savez ce qu'il a dit? Non.
On dit ça. C'est fou, hein. Je suis désolée, professeur, mais je ne maîtrise pas très bien le bichon. Mais je sais qu'il nous regarde, mon petit Youpi. Hein, mon Cloupipousse, tu nous regardes, hein, Schnitz. Tu nous regardes, Youpi. Ah, il est là, Youpi. Oui, il est là. Vous savez, en fait, cette histoire de raclette, c'était seulement un prétexte pour vous parler. Ah, je vous disais aussi, vous trouvez ça bizarre, hein, cette histoire de scanner contre une histoire de raclette. Oui, alors, le représentant me l'a apporté ce matin. Super. Pire, Clara, c'est qu'ils ont profané la tombe de Youpi. Je l'avais enterré là sous ma fenêtre pour qu'il soit près de moi. Non. Bénédicte, y a-t-il des néo-nazis dans l'hôpital? C'est très rare qu'on redéterre les bichons. Hein. Les actes anti-bichonisme, c'est quand même très peu fréquent. Il y a obligatoirement une explication. Oui. Mais il n'est pas ressuscité. Hein. Vous savez, Youpi le chien, c'est quand même pas Jésus-Christ qui ressuscite d'entre les morts. Hein. Ressuscité? Bah, tu vends des tapis, toi, maintenant? C'est pour transporter les cadavres sans éveiller les soupçons. J'ai vu ça dans un film de meurtrier. C'est pas con. Bon, t'as la bête? Tu vas voir ça? Regarde ça. Le salaud, là, hein? Bon, on va essayer de lui redonner l'aspect de la vie, ok? Allez, c'est parti. T'es sur ton coup, là? Ok, c'est bon, allez. Bon, les gars, premièrement, on va tâcher de lui redonner l'aspect du neuf. Ouais, ok. Deuxièmement, on va le déposer devant la porte du professeur Strauss. Comme ça, il va croire que Youpi, il est mort d'une mort naturelle. Dû au cholestérol, comme Churchill. Ah ouais. Deuxièmement, tu t'es occupé du domestos? Ah non. Ah, j'ai trouvé beaucoup mieux, regarde. Edostase. Des laboratoires Edo et Stase. C'est un soin capillaire qui va aider, tu vas voir, ça va lui donner du volume aux cheveux et le cheveu sera sec. Ça va être magnifique. Et les cheveux sera sec. Fais juste un petit peu attention, Sabri, parce que moi j'ai un copain qui avait eu un rôle dans La Cage aux Folles 3. Et ben maintenant il a son propre char à la Gay Pride. Vous m'énervez maintenant. Bon, vous m'énervez là maintenant là. On s'occupe de Youpi, oui ou zut là? Zut, comme tu y vas. Oh, et puis merde, allez, tiens, bah, vas-y. T'as qu'à commencer le brushing alors. Fais-lui une petite toupette derrière et puis je viendrai faire les râteaux. Et là, vous m'avez saoulé, merde. Non mais franchement, tu trouves que j'ai des attitudes féminines? Non, ça va. Mais franchement, réponds-moi franchement. Non, mais c'est pas le moment d'en parler, ok? Alors, pourquoi vous me regardez? Chut. Non mais fais attention, mais fais ça correctement, moi. Oh, tu vas me casser le volume là. Ah, c'est vrai. Parce qu'il le vaut bien. En attendant, j'ai pas passé 4 heures à lui faire un brushing pour qu'il ressemble à Clochard. Hein. À qui? À Clochard, de Belle et le Clochard, d'accord? Il était mignon, mais tellement mal coiffé, je te jure. Quel gâchis. Tu sais, par rapport à ta question tout à l'heure, Oui. tu sais, sur ta féminité. là, Oui. La réponse c'est oui. Qui a fait ça? Pour le ketchup dans les analyses de sang? Ça c'est Jamel, moi j'étais contre. Arrête, c'est contre moi. C'est Je jure, c'est pas moi pour les analyses de sang, moi j'étais là. Qui a déterré Youpi? Youpi. Youpi, le chien de Strauss. Bon, je te parle. Et tout ça parce que je suis arabe, c'est tout de suite. Attends, c'est déterré qui là? On nous accuse de quoi là exactement? Strauss a retrouvé son chien mort devant sa porte alors qu'il l'avait enterré avant-hier dans son jardin. Avant-hier, c'est impossible. Parce que mon Jean-Pierre, il l'a tué que hier. Comment ça, il l'a tué que hier? Non, attends. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a parfois des chiens morts qui retrouvent leur maître à des milliers de kilomètres de distance. En se déterrant tout seul. C'est extraordinaire. C'est exactement ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Je me rappelais pas des mots. Donc, selon vous, c'est Youpi qui s'est déterré tout seul. C'est ça. Exactement.
À part ça, vous me prenez pour une conne. C'est ça. Exactement. Exactement. Je suis désolé, Fanfan. Hein. Vraiment, je suis désolé. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris, mais vous savez, je suis très réactif, moi. Il faut pas qu'on me touche certaines parties du corps. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est tout. J'ai la tête qui tourne, lâchez-moi. Ça va, mettez-vous là, tenez, je vais appeler un interne, il va s'occuper de vous, d'accord? Mais encore une fois, je vous l'ai dit, moi, quelle idée de me faire jouer en collant, hein? Et puis je supporte pas qu'un homme me touche, ça c'est plus fort que moi. Je sais pas ce qui m'a pris, le coup, il est parti tout seul, quoi. C'est réactif, quoi. Je peux vous assurer que vous ne travaillerez plus jamais dans ce métier. Mais ne me prenez pas comme ça, je vous jure qu'il n'y a rien du tout, faites voir. Oh, pardon, excusez-moi. Non, je dirais rien, il n'y a pas de problème. T'imagines rien, hein? Non, mais attends, va pas t'imaginer quoi que ce soit, ça va? Non. Attends, je m'imagine rien, moi. J'étais en collant, à moitié dans les bras d'un autre homme. Qu'est-ce que tu veux que je m'imagine? Tranquille, hein? C'est enfant. Tu l'as mis où, ton sexe? C'est tout comme ça. Il y a une petite bosse, là. Ah oui. J'avais pas vu. Pardon. Je te laisse avec Fanfan. Fanfan, on se voit demain. Ok? Salut, Fanfan. Ciao, Fanfan. Mortel. Tu viens? Je vais au garage. Allez, je t'avais bien dit de le caresser dans le sens du poil, toi aussi. Jean-Pierre, c'est comme un enfant, il est très très douillet. Là, je te prends plus, moi, hein. Tout ça parce qu'il t'a arraché la moitié du bras. Mais qu'est-ce que tu peux être égoïste, toi, hein? Toi, tu fais comme tu veux, mais moi, c'était pour te rendre service que je te le prêtais, mon petit chien. Je sais que t'étais toute seule, ça t'aurait fait un petit compagnon. Ouais, bah, j'aurais préféré un compagnon qui morde pas et qui ait une belle situation professionnelle. Bon, jamais je t'avais prévenu. Oh, belle bête. C'est un... Ah, ne me dites pas, c'est un chien loup. Non, c'était chien lion. Mi-chien, mi-loup, mi-gale. Clara, je vous présente Youpi 2. Bonjour le chien. Ah, j'ai l'impression que vous l'avez tapé dans l'œil. Et pourtant, je l'ai pas encore frappé. Bon, Jamel, je te répète, j'appelle la fourrière. Mais si je me sépare de lui 2 minutes, il devient fou, il est hystérique, il miaule, il s'étourne sur... Il est comme un oiseau en cage. Tu peux pas faire ça, Jean-Pierre. Professeur Strauss. Oui? Avec Aimé et Sabri, on sait à quel point ça vous a fait mal de perdre Youpi. On s'est cotisé et on a décidé de vous faire un petit cadeau. Il s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre le chien lion. Ah, c'est pas vrai. Ah non, je rêve. Je suis sûr, c'est vrai. Je peux vous embrasser, Sabri? Non. Professeur, vous savez que ce genre de chien, on ne peut pas le garder chez soi toute la journée. Vous avez tout à fait raison, oui. On voit que vous aimez les chiens, que vous les connaissez. Bon, alors, je viendrai avec à l'hôpital et Jamel se chargera de lui quand j'opérerai. Yes! Moi, je suis d'accord. Professeur, vous avez déjà un chien. Vous ne pouvez pas en avoir 2. Voilà. Oh, Maline, Clara. Maline. Je sais que je vais vous faire plaisir. Tiens, Clara, cadeau.